La Fondation Arc-en-Ciel regroupe 8 établissements qui agissent dans le secteur médico-social et sanitaire en Franche-Comté. Dans notre secteur d'activité, nous constatons une certaine usure professionnelle concernant certains salariés, qui nécessitent qu'on réfléchisse avec les personnes, soit à un aménagement lorsque c'est possible, soit à une réorientation sur d'autres fonctions. C'est notre responsabilité d'employeur de maintenir le plus longtemps possible les personnes dans l'emploi. Quand j'ai eu l'occasion d'aller à une rencontre au ETH sur Besançon, je me suis dit que c'était vraiment le truc à développer, d'arriver au jour d'aujourd'hui à ce qu'on donne les moyens aux salariés qui ont des problèmes de santé de ne plus se retrouver licenciés. On ne peut pas toujours reclasser le personnel, mais on peut au moins lui donner les moyens de repartir sur de bonnes bases. Le Nibernais est un établissement pédiatrique, à la fois sanitaire et médico-social. La reconnaissance des travailleurs handicapés pour l'ensemble du personnel, ce n'est pas une problématique forte, d'où l'intérêt de la mission du référent handicap, de faire connaître la prévention, ce qui peut être fait en amont pour eux. Nous sommes dans le monde de la santé. Ça me paraît indispensable qu'il y ait des actions entreprises dans ce domaine. Compte tenu effectivement du nombre de salariés, il nous a paru important d'avoir un référent. Ma mission en tant que référent handicap était de mettre en place donc une politique handicap au sein de l'établissement avec nos partenaires, c'est-à-dire OETH, Cap Emploi et la médecine du travail. Donc la politique handicap est découpée en différentes phases. Donc il y a une phase de prévention, une phase de sensibilisation, une phase également d'accompagnement des salariés et enfin une étape de partenariat. J'ai eu une formation en 2013 qui m'a permis de réfléchir à toute cette mise en œuvre. OETH m'a beaucoup appuyé sur des démarches de sensibilisation aussi, comment faire pour sensibiliser mon personnel à la reconnaissance du handicap et à la sensibilisation du handicap. La formation, elle est très importante parce qu'il y a dans toutes les aides OETH, il y a énormément de choses qu'on ne connaissait pas. J'étais persuadée qu'on maîtrisait mal les aides qu'on pouvait débloquer, mais c'est vrai qu'elles sont au-delà même de ce qu'on pouvait penser. L'anticipation, c'est le maître mot. Par principe, on agit pendant l'arrêt de travail. On rentre en contact avec le salarié, on fait un petit peu le point sur sa situation, si la reprise est pour bientôt ou pas. Et puis si toutefois il y a des difficultés, en fait on les incite à faire une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail. Qu'on ait eu le temps de réagir et de mettre en place ou une organisation ou des aides à la clé. C'est toujours difficile de revenir travailler quand vous avez fait un arrêt, surtout de plus d'1 an. On craint le regard des autres. Le principe, c'est vraiment d'arriver à ce que les conditions soient optimales. Pour l'inaptitude, c'est le souci encore plus important de travailler en amont parce qu'il faut vraiment que si on juge que le salarié ne pourra pas du tout reprendre son poste, on doit absolument avoir anticipé son retour. L'objectif, c'est vraiment d'éviter l'inaptitude. L'établissement n'a pas eu de licenciement pour inaptitude depuis plusieurs années. Donc mon rôle, je le pense plutôt tourné vers la prévention. Je pense en particulier à une jeune aide-soignante qui a des soucis de santé et je ne pense pas qu'elle pourra faire sa carrière sur ce poste-là, que ce soit ici ou ailleurs d'ailleurs. L'intérêt de la prévention, c'est vraiment réfléchir en amont à une reconversion professionnelle et le préparer. La charte handicap santé donc, est diffusée sous intranet avec une page bien spécifique liée au handicap. Il y a des actions de sensibilisation, celle de communiquer auprès des instances représentatives du personnel, mais également de mettre en place un film auprès des salariés
L'objectif de ce film était de sensibiliser les salariés à la reconnaissance du handicap. Donc on a plusieurs salariés qui sont en situation de reclassement. L'objectif était donc de les mettre à l'honneur en fait, en montrant aux salariés que la reconnaissance du handicap est un petit peu la carte joker pour pouvoir bénéficier d'un éventuel reclassement ou d'un éventuel aménagement de poste. L'objectif sera de le montrer à l'ensemble du personnel au sein d'une semaine du handicap. L'idée étant de communiquer pour permettre aux salariés de se faire reconnaître travailleurs handicapés et nous pouvoir bénéficier de cette reconnaissance pour les aider sur leur poste de travail. Donc sans communication, on ne pourrait pas travailler sur le maintien dans l'emploi. Voilà, tout est lié en fait dans la démarche. Il y a une démarche bien sûr d'accompagnement, c'est-à-dire qu'en fait, dès que je remarque qu'un salarié a des contraintes physiques sur son poste de travail, je vais donc le contacter, on va se mettre en relation également avec le médecin du travail. L'avantage de se mettre en relation avec le médecin du travail, c'est que justement lui, il connaît l'état de santé du salarié et il peut nous aiguiller un petit peu sur des axes d'aménagement ou de maintien dans l'emploi. Je rencontre le salarié, on lui fait faire parfois des bilans TMS ou bilan maintien dans l'emploi pour évaluer un petit peu la démarche et puis on essaye de lui trouver un poste adapté ou un aménagement probable. On aide beaucoup les gens à remplir les dossiers RQTH, les aider à comprendre qu'ils ont le droit de faire leurs demandes et puis les aider à remplir ces dossiers, surtout les lettres de motivation qui sont toujours un petit peu problématiques pour eux. Être référent handicap, c'est être un lien entre l'OETH, un lien avec l'employeur, un lien avec le médecin du travail. Je fonctionne moi personnellement aussi avec les assistantes sociales de la CARSAT. Le médecin du travail, on est toujours en relation avec lui. Et puis moi, je sais que personnellement, le médecin du travail chez nous renvoie systématiquement les salariés qui ont des difficultés vers moi pour que je puisse un petit peu regarder au regard de la structure avec l'employeur et avec OETH s'il y a moyen de mettre en place quelque chose pour aider le salarié. J'ai demandé en négociation annuelle obligatoire que la Fondation veuille bien former des référents au sein de chaque établissement parce qu'il me semble beaucoup plus facile dans une structure, lorsqu'on y travaille, de mieux comprendre les difficultés d'un salarié quand il reprend son travail. C'est dans ce cadre-là que le réseau interne de la Fondation a été créé. Et donc les représentants, on a négocié sur la base de représentants du personnel, donc il y a des gens CE, il y a des gens DP et il y a des DS, entre autres, qui ont accepté de suivre la formation. Et ça nous permet d'envisager des actions aussi de groupe en termes de prévention, en termes d'accompagnement au niveau de l'ensemble de la Fondation. Le médecin du travail est au centre du dispositif. Il est à la fois en contact avec la direction, avec les salariés en direct, avec les IRP si c'est nécessaire, avec le CHSCT, mais aussi en lien avec le référent handicap. J'ai proposé à la secrétaire du CHSCT de travailler en binôme sur ce rôle. Je pense qu'en étant directrice adjointe, tout le monde ne va pas forcément venir me voir spontanément pour parler d'un problème finalement assez personnel. Je fais un peu le relais entre le terrain et la direction. Concrètement, je travaille avec à peu près tous les salariés, donc on peut détecter des difficultés dans le travail au quotidien. On se confie plus facilement à ses collègues avec qui on travaille quotidiennement. Le terme handicap peut faire peur. Et justement, si on est plusieurs à partir dans cette démarche et qu'on a des représentants du personnel qui sont d'accord pour travailler ensemble sur cette démarche, on arrive à faire entendre un peu plus au personnel que la reconnaissance du handicap, c'est important.
C'est grâce à OETH si aujourd'hui on a mis en place cette politique handicap. OETH m'aide énormément en matière de financement sur les aménagements de poste, sur les bilans reconversion professionnelle, les bilans maintien dans l'emploi. Donc on travaille vraiment aussi main dans la main pour pouvoir aider nos salariés. On se dit au début je vais mettre en place une démarche de sensibilisation, puis après je vais travailler sur le maintien dans l'emploi. Mais en fait sur le terrain, il y a des risques d'inaptitude tous les jours. Donc en fait, on est obligé de travailler tous les sujets en même temps et de mettre en place toutes les démarches vraiment en même temps, au fil de l'eau. Et donc c'est communiquer, accompagner, travailler avec les partenaires. Voilà, c'est un travail d'équipe. À mes yeux, aux yeux du directeur, le poste de référent travailleur handicapé est une priorité. En gros, l'idée, c'est de démystifier le problème du handicap en France. Moi-même, je suis relativement surpris, agréablement surpris, du fait que les gens n'hésitent pas à rencontrer ma collègue, à prendre des renseignements. Donc on n'a pas de résistance de salariés ou de l'encadrement ou des instances représentatives du personnel. Bien au contraire, chacun a bien compris que c'était un sujet extrêmement important. La démarche de réseau de référents handicap est importante puisqu'elle permet d'avoir ce lien donc, avec OETH et les référents handicap d'autres structures afin d'avoir aussi un retour d'expérience et de travailler toujours sur une démarche d'amélioration continue de la politique handicap santé.